cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes le samedi et ça se passe souvent sur ESAE Télévision. Votre émission Ici tout se raconte. Entre-temps, les femmes étaient des calculatrices. Les femmes étaient des dévoreuses. Les femmes et encore les femmes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la tendance a changé. Cette tendance, les femmes ont-elles passé le flambeau aux hommes? Nous le saurons cet après-midi à partir de notre thématique, les hommes sont-ils devenus plus matérialistes que les femmes? Pour en parler, c'est deux hommes et deux femmes. Bonsoir, monsieur Djaro. Bonsoir, Tati. Bonsoir, chers internautes. Comment ça va? Super bien. Hein? Bonsoir, madame Tati. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Dana, ça fait un moment. Eh oui. Bah, il y a des moments où tu nous lâches, tu reviens. Si tu veux divorcer avec nous, il vaut mieux le dire aux internautes. Et puis, on comprend, hein. C'est juste le temps. Le temps. C'était pas fait exprès. Mais il ne faut plus accuser le temps. Hein. Da aussi a emboîté le pas maintenant. Da, bonsoir. Bonsoir, Tati. J'avais des obligations au village. Ça, on concède. Alors, on dit matériel. On dit homme. Je veux que chacun de vous me dise un peu, quand on dit homme et matériel, est-ce que les deux là peuvent se balader ensemble, monsieur Djaro? Merci beaucoup. Je crois que l'inspiration qui te permet de sortir ce thème-là, que ça ne t'arrive jamais. Merci. Parce que aujourd'hui, en notre temps, nous sommes à l'ère du verseau. L'information correcte, l'information incorrecte, tout circule. Et nous prions que des informations qui peuvent amener l'homme à changer de comportement puissent être la priorité des priorités. Et je crois que ici, tout se raconte, fait ce qu'il peut pour la nation béninoise et pour tout le monde entier. Je crois aujourd'hui, quand on parle de matériel, c'est la dernière des choses. C'est la dernière en réalité des choses. Parce que c'est ce que nous possédons. C'est ce que nous avons. De quoi nous avons besoin. Ça peut être une nécessité, mais pas une obligation. Donc, aujourd'hui, quand la tendance est en train de changer, ça inquiète. Ça fait que, quand on dit matériel, en même temps, on voit l'homme à côté. Et des fois, même l'homme, certains hommes placent le matériel en premier lieu et l'homme en dernière position. Ce qui est vraiment en déphasage avec la nature. D'accord. Et aujourd'hui, vraiment, ça fait pitié. Dana, on dit homme petit H. Je n'ai pas parlé de grand H, hein. On dit homme petit H. À côté de ça, on voit ceux qui ne jugent que par la couette. Et ils sont pratos. Alors, moi, je le vois sous deux angles. Quand on demande est-ce que les femmes ont passé le relais aux hommes, c'est-à-dire est-ce que c'est l'homme qui devient matérialiste maintenant à la place de la femme. Bon, un homme matérialiste, je ne sais pas ce que je vais en faire. Maintenant, un homme qui a de l'ambition, là encore ça pourrait le faire, parce que avoir de l'ambition c'est chercher à avoir le matériel pour mettre sa famille à l'abri et tout ça. Mais un homme qui est matérialiste, qui va peut-être penser que c'est moi qui dois avoir pour qu'il puisse venir se tirer dedans. Mes parents sont encore vivants, je n'en ai pas. Da. Oui, merci. Je comprends très bien ce qui se passe. Et nous allons mesurer les termes.
matérialiste. Mais on ne va pas porter les gants. Pas du tout. D'accord. Matérialiste. Et je ne vois pas quel homme ne peut pas ne pas être matérialiste. Tout le monde veut son bonheur. Encore que nous avons un phénomène qui est en train de gruger l'humanité. Toutes les femmes, puisqu'il s'agit de hommes petit h et de femmes petit f, toutes les femmes cultivent le genre. Toutes les femmes veulent que ça soit 50%, 50%, c'est-à-dire inverser la tendance. Aujourd'hui, la tendance, c'est que c'est les hommes qui ont le flambeau. Non. Les hommes ont été acculés au point où ils sont devenus les habitants du camp de la grande muette. Ceux qui, oui, ils n'ont plus de défense, et même au point où des hommes en arrivent à la réassignation sexuelle. Si il n'a rien de bon là-bas, les gens ne vont pas vouloir. Je n'ai pas encore vu beaucoup de femmes vouloir devenir hommes. Donc c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'autre camp. Et qu'on observe très bien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de facteurs qui conduisent les gens à croire que les hommes sont devenus matérialistes. Nous allons passer de l'alimentation au comportement et tout, et les écoles qui nous forment mal, et les femmes qui sont devenues plus exigeantes et protégées par la loi et non la communauté. Et donc tout ça a fait que on a l'impression que les hommes aiment plus le matériel de la femme. C'est pas et Dana a bien nuancé. Matérialiste dont on parle, c'est que la femme, l'homme veut bénéficier des biens. Oui, justement, c'est ça. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Donc on a tendance à croire que c'est cela. On aura le temps de faire les démonstrations là. Alors, Madame Tati, oui. Da a bien expliqué, Dana aussi a bien expliqué. Selon le thème, c'est que actuellement les hommes préfèrent être... Les hommes aiment aussi le jet maintenant. Ils sont prêts à être... entretenus par les femmes. Moi, je dirais tout simplement, d'abord, l'homme est né matérialiste. L'homme, grand H. Non, petit H. Petit H est né matérialiste. Si un homme n'est pas matérialiste, là, tu n'as pas mis de garçon au monde. Oui, bien sûr que oui. Un homme, un garçon que tu mets au monde doit se dire, je dois avoir ma maison. Je dois avoir mon moyen de déplacement, je dois prendre soin de ma famille, ma femme doit être... S'il n'est pas matérialiste, n'est pas ambitieux, il ne peut pas avoir un foyer, il ne peut pas s'en sortir. Je préfère que tu utilises le mot, ambition que de... Payer un terrain, mais c'est matérialiste. Wow. Mais ça, oui. Mais le matérialisme dont on est en train de parler ici, c'est de se laisser entretenir par la femme. C'est ça qui n'est pas du tout bon. Moi, je peux parler de l'éducation. L'éducation de notre société qui nous a amenés à ce niveau. Je ne dirais pas l'éducation parentale. Il y a certains parents qui laissent leurs enfants, qui préfèrent que les enfants aillent se marier dans une famille aisée. Il y a certains parents, mais pas toutes les familles. Mais l'éducation de la société amène. Tant que Jacques dit à Pierre, ah, ma femme m'a payé par Briscoe il y a 3 jours. Mais Pierre aussi se met en position dans la chambre et fait des gestes pour que, c'est la société qui nous amène à ce niveau. Sinon, si l'homme n'est pas matérialiste, c'est que tes garçons n'est pas venu au monde. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est de tout faire pour ramener l'éducation vraiment à la base, pour que nos garçons comprennent que la vie, ce n'est pas ça, c'est pas l'honneur d'un être humain. Alors, le matériel dont je parle ici, là, c'est l'argent. Je sais. Alors, je vous pose la question, monsieur Aguemon, pourquoi aujourd'hui les hommes épouser des femmes qui ont de l'argent, ils ont l'œil dessus? Pourquoi? C'est du leurre. Expliquez-nous. C'est du leurre. Ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un vrai mariage. Si, je vais bien être clair, si je suis avec Dana,
et que c'est par intérêt ou c'est par sa beauté que je suis avec lui, le jour où la beauté n'y est plus, est-ce que je serai encore avec elle? C'est ça, en réalité, le vrai problème. Oui, mais ça non, je suis désolé. Je suis un expérimenté. De quoi? De ça, là. Non. J'ai connu une femme qui, même ensemble, on a eu même la chance au moment de la dévaluation où j'avais un ami blanc qui nous avait laissé des farines de blé en quantité. Et comme c'est ça, elle vendait. Le blanc partait une semaine après, il y a la dévaluation. On est passé de 3500 à 7500. On avait au moins 5000 sacs de farine de blé. Tu vois? Mais tout ça là qu'on avait eu, elle en avait pour elle, hein. Mais bon, elle a pensé qu'elle devient le chef suprême et tout. Et donc, si j'ai besoin de ça, qu'elle me donne ça. Moi, j'ai dit, n'y est pas question. Parce que si mon matériel dépend d'une femme, je ne vis plus. Oui, mais monsieur Aguemon, ça c'est vous. Non, attends. Ce qui doit être, si chaque fois, nous ne pouvons pas, en réalité, nous imposer les règles de l'art, les règles du jeu, ce n'est pas la peine. Tous ceux qui font ça, moi je dis toujours une chose, la loi de la nature, elle est stricte. Qui tue pas épée, périt pas épée. Tu le fais aujourd'hui, hein, tu trouves la femme, tu la suces et tu la laisses. Mais toi aussi, tu auras des enfants femmes, après tout. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Ce n'est pas même la peine, il faut dire aux gens que ce n'est pas une bonne chose. Si je suis avec elle et que Dieu nous donne la possibilité de devenir riche, nous allons vivre à l'aise. Mais si c'est à cause du matériel que je suis allé vers elle, non, quand même. Ce n'est même pas être matérialiste. Alors ça, c'est l'homme qui parle. Et la femme que vous êtes, hein, Dana, dites-nous un peu. Ça, c'est notre société qui est comme ça aujourd'hui. On ne va pas se mettre un voile blanc ou un voile noir pour se cacher des réalités que notre société connaît aujourd'hui. Pourquoi de plus en plus, les hommes ont l'œil au matériel? Parce qu'aujourd'hui, ils veulent tous avoir le gain facile. Exactement. Ils courent tous vers le gain facile. Moi, je profite pour dire à mes jeunes sœurs, nous qui n'avons pas encore les 40 et quelques là, il n'y a pas ce qu'on va faire pour être milliardaire, à moins que ce ne soit illégal. L'argent propre là, on ne gagne pas ça facilement comme ça. À moins de 30 ans, tu gagnes combien? Ou à 30 ans, tu gagnes combien pour t'occuper d'un homme? L'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. C'est l'argent de l'homme qui est notre argent. Je suis désolé. Ah ouais, non, je suis désolé. Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Tu es un homme. Tu es un homme. Je ne peux pas discuter tes responsabilités avec toi dans la maison. C'est une obligation pour toi. Tu ne peux pas attendre. Quand tu décides. Mais là, on n'est plus dans le foyer en ce moment. Attendez. C'est Dana qui a la parole. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai la police des débats. Je vais revenir vers vous. Dana, on y va. Je peux continuer. Donc, c'est mon argent. L'argent que je fais comme ça pour avoir, c'est mon argent. L'argent de mes enfants. Est-ce que toi, tu as de l'argent? Maintenant, l'argent que mon mari gagne, c'est ça qui est l'argent du foyer. C'est avec ça qu'il va me doter. C'est avec ça qu'il m'entretient. Maintenant, si ça quitte là, et que ça ne peut pas être ça, et monsieur, je viens en secours. Moi, je suis une aide. C'est dit dans la Bible, la femme est l'aide de l'homme. Si je dois quitter l'aide de je dois quitter le niveau d'aide, alors je deviens le chef de famille ou la chef de famille. Si tu comptes sur mon argent, on inverse les rôles, je vais chercher l'argent, tu te tapes la serpillère. Oui, Ada, je vois que vous voulez réagir. Oui, mais ne nous l'aurons pas Da aujourd'hui, de plus en plus. Hein, vous les hommes, seulement. J'ai pas dit forcément Da et monsieur Aguemon, mais vous représentez les phallus sur ce plateau. Donc, soufflez que je vous dise ce qu'il en est. Oui, je comprends très bien, mais... Il y a quand même un mais. Mais oui, vous devez constater avec moi que l'hyperproduction de l'hormone des femmes, hyperproduction je dis, rend les femmes beaucoup plus femmes encore. Et la tendance des hommes à inverser les hormones masculines. Et on constate une féminisation des hommes. Exactly. Une féminisation des hommes qui leur fait perdre leur masculinité, qui leur fait perdre leur, parce que la société les oblige. Là, c'est déjà une autre dimension. Oui, non, la société les oblige à se soumettre et jouer le second rôle. Oui, mais devant l'argent, l'homme est, chacun paie sa vie. Allons-y. C'est pas encore l'argent. Oui. C'est-à-dire, les hommes, maintenant, se voient minorisés.
la femme, vous devez remarquer que les femmes n'aiment pas vieillir, quel que soit leur âge. Quel que soit les femmes ne veulent pas vieillir. Et elles ont maintenant la technique pour assujettir les hommes, les moins âgés même. Comment? Oui, c'est-à-dire leur présenter du tout fait pour occuper le terrain. Je parle des femmes âgées. Déjà, oui, bien sûr. Il parle des gigolos. Oui. Et le fait de chercher à entretenir les petits hommes, entre griffes, de chercher, on leur donne le matériel, on leur achète le véhicule. Est-ce qu'elle est force? Oui, ça. Oui, mais écoutez, non. Cherche l'argent facile. Non, je suis désolé. Quand tu es jeune femme, ne pas parler sans chercher la cause. Je viens vers vous. Nous devons constater la cause. Oui, la cause. Nous ne sommes pas on ne nie pas le phénomène. Mais qu'est-ce qui génère ça? Qu'est-ce qui génère? Les petites filles discutent les maris avec leur grand-maman. Leur grand-mère. Et c'est très régulier. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est normal. Ça a toujours été comme ça. C'est pas venu à notre époque. Non, c'est à votre époque. Non, c'est à votre époque. C'est pas venu à notre époque. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. À un moment donné, les personnes âgées, les hommes âgés, ont besoin des femmes de la un peu plus moins âgées. Mais pourquoi vous arrêtez? Moi, je suis pas d'accord. Si vous parlez des femmes gigolos maintenant, on peut comprendre. Mais ne dites pas que les jeunes filles discutent les maris avec... Je te donne la raison. Je te donne la raison. Attends. Ce qui se passe aujourd'hui... Non, vous allez attendre. Ruth va attendre. Dana va attendre. Et Da va chuter. Et puis, je vais vous passer la parole. Voilà. D'accord, on y va. Rapidement aussi. Rapidement, oui. Je dis bien que la masculinisation des femmes et la féminisation des hommes, ça a inversé la tendance. Et qu'est-ce qui cause ça? Un homme, après 60 ans, il faut qu'il se répare totalement. Il faut qu'il se répare. Non. Et non, se réparer. C'est pas forcément avec la femme. Non. Je dis, s'il ne fait pas attention à son organisme, il chute et devient de la serpillière à la maison. Alors que la femme est née comme ça, plus elle vieillit, plus elle s'entretenit. Elle n'aime même pas entendre le mot vieillesse. Et voilà. Et à partir de là, pour gagner la confiance de quelqu'un, il faut mettre la tactique et le matériel. D'accord. Et c'est ça qui a fait que nos petits-enfants croient maintenant que... Vous mettez l'accent sur les petits-enfants. Même les jeunes, non. Même les messieurs Quand on dit les petits-enfants, non, je ne me vois pas aller me mettre au service d'une femme pour dire que je vais faire ce matériel. Vous permettez, vous allez chuter très rapidement pour que je puisse passer. Non, monsieur Aguemon, je passe d'abord la parole à Ruth et je vous reviens. Très rapidement. Vous devez constater que tout le monde aime le matériel. Mais le matériel dont on parle, le plus souvent, c'est les femmes qui offrent ça. Sinon, c'est dans l'habitude, c'est l'homme qui, comme l'a dit Dana, c'est l'homme qui doit entretenir la femme. Mais aujourd'hui, les femmes oublient que les hommes sont des enfants de quelqu'un. Les femmes n'oublient pas que les hommes sont les enfants de quelqu'un. Oui. Non, elles n'oublient pas. Elles oublient. Elles ne les forcent pas après. Elles ne les forcent pas. Non, Dana a dit que l'argent de l'homme, c'est son argent, mais que son argent n'est pas l'argent de l'homme. Laissez aussi Ruth maintenant. Autant de nos aïeux, on avait les États. Nos aïeux avaient les États. Cultivaient et autres. S'il vous plaît. Mais s'ils finissent de cultiver, ils n'entretiennent pas leurs épouses. Ils n'entretiennent pas leur foyer. Et alors, donc l'argent de l'homme là, donc c'est pas l'argent du foyer, c'est pas l'argent de sa femme. C'est pas maintenant que ça a commencé. C'est comme ça, ce qu'il gagne au champ, mais il gagne pourquoi? Ce qu'il gagne au champ, il fait ça, il utilise ça pourquoi? Il faisait ça ensemble. L'homme laboure et la femme sème. Et la femme récolte. Même actuellement, il faut travailler ensemble d'abord. Actuellement, non. C'est pas toutes les femmes qui vont au champ avec le mari, mais celui qui reste à la maison prépare à manger pour ceux qui sont au champ. Madame Dana. Ça, le rôle de la femme, c'est de prendre soin du foyer. Le rôle de la femme. C'est tout. S'il vous plaît. C'est quoi? Allons terre à terre. Allons terre à terre. Oublions l'évolution, ce que vous êtes en train de dire. Allons terre à terre. Le rôle d'une femme au foyer, c'est de prendre soin de son foyer. C'est-à-dire le manger,
l'esthétique, c'est-à-dire demande la si beauté. c'est tout. Ça, c'est le Le rôle ventre, de le la bas-ventre. femme. Le ventre, le bas-ventre, ça, La c'est dépense. le rôle de la... Il Ouais, demande ça, si c'est une c'est- obligation. il C'est le demande rôle de si la c'est femme. Le rôle de l'homme, c'est que cela ne manque pas. Ce dont le foyer en a besoin, ça peut être l'argent. Exactly. Ça peut être l'argent. Ça peut être spirituel. Ça peut être quoi que ce soit. Que cela ne manque pas. Mais que cela ne le tue pas non plus. Pourquoi le tuer? Il est un homme. Pourquoi ça va... Il faut qu'il existe pour le faire. Il y a une chose. Il faut pas qu'il dépasse au Faut pas sortir du débat. Ça sort du débat. Moi, Je veux dire quelque chose Attendez. pour appuyer ce que vous dites. Alors, cette affaire de 50-50 que vous réclamez, parce que tout à l'heure, j'ai dit que mon argent, c'est mon argent et que l'argent de l'homme, c'est pour nous, vous avez crié. Cette affaire, et je vous ai entendu demander à Madame Ruth également si c'est tout. Si prendre soin du foyer, c'est tout. Je vais vous dire, je profite de l'antenne là pour le dire. Prendre soin d'un foyer, c'est pas une chose banale. Messieurs, si on inverse les rôles et vous prenez la place de votre femme, vous n'allez pas tenir pendant une semaine. Vous n'allez pas gérer 3 enfants. je ne veux pas qu'on sorte du débat. Vous n'allez pas faire Parce qu'on parle de... Et l'autre chose. S'il vous plaît, Ruth. S'il vous plaît. Cet après-midi, il est question de la thématique suivante. Les hommes sont-ils devenus plus matérialistes que les femmes? C'est mathématique. Et ne sortons pas de... Je n'y sors pas. C'était l'introduction pour aller vers ce que j'allais dire. Alors, ce dont on parle là, c'est très important qu'on le dise et qu'on aille jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, là, tout est numérisé, tout est médiatisé. Et quand quelqu'un achète peut-être ce bracelet, la personne a déjà le réflexe de le publier. Quand cette personne-là achète ce bracelet et le publie, moi, je suis son amie. Ah, ton bracelet, il est beau, hein. Tu l'as eu où? Ah, tu sais, j'ai une amie là, j'ai une dame là, avec qui je sors, c'est elle qui me l'offre. Et l'autre aussi va se dire, ah, mais moi-même, mais qu'est-ce que je fais? Et l'autre chose, il y a les parents aussi, qui commencent à dire, ton tel ami là, toi tu n'es pas un homme comme lui, tel ami là, il n'a pas fait ci, telle femme là, il n'a pas fait ça. C'est là que ça commence à venir. D'où ma question aujourd'hui. Non, je ne vais pas te laisser chuter. Tout doucement. Non, Ruth, ne me regarde pas. Tout doucement. Non, c'est bon. Je me retourne vers... Je n'ai rien dit. Mais je me retourne vers... juste répondre à... Je me retourne vers monsieur Aguemon. Oui. D'où vient donc ce culte aux hommes aujourd'hui de vouloir que la femme ait l'argent au matériel aujourd'hui? Ok, je vous... Non, je ne vous laisse pas répondre aux deux. Non, je vais même pas répondre. Okay. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, il y a un problème qui se pose et qu'il faut aller faire un diagnostic approfondi et chercher la cause dans la racine. Beaucoup de femmes hier ont été matérialistes, ont malmené des hommes et les hommes ont fui leur foyer et finalement, elle ressent la nécessité d'avoir un homme maintenant. Ça fait élément numéro 1. Et maintenant, les hommes deviennent leur toutou. Parce que elle a tout. Oui. Et ce qui lui manque, c'est l'homme. Oui. Donc, il faudrait qu'elle fasse tout. Elle se l'achète. Elle se l'achète. Est-ce qu'elle est obligée d'accepter d'être achetée? Je viens. Ok, allons-y. J'en viens. D'où on va parler de l'éducation. J'en viens. Oui, allons-y. Deuxième élément. Hier, même aujourd'hui, une jeune fille a 5 copains. Elle a traîné dans cette bouillabaisse jusqu'à 27 ans, 28 ans. Et tout le monde la connaît comme spécialiste du domaine. Et finalement, son aura a déserté le four. Maintenant qu'elle a tout. Mais elle a ceci là au moins. Maintenant, elle a tout. Maintenant, il lui faut un homme. Donc alors, elle se l'achète. Elle est prête à le basser, à lui faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. D'où la question, monsieur Aguemon. D'où la question. Qu'est-ce qui pousse les hommes aujourd'hui à vouer un culte au matériel? Les hommes qui n'ont pas de spiritualité, les hommes qui n'ont pas un niveau spirituel fort, accèdent facilement au matériel. Parce que le matériel, vous savez, ça a ses risques. Tout à fait. Ça a ses risques et c'est ce qu'on ignore. Aujourd'hui, tu peux acheter voiture ou bien c'est la femme qui t'offre la voiture et 2 semaines après tu meurs. Parce que tu ne sais même pas l'origine de ce qu'on t'offre. Peut-être c'est en échange de quelque chose. D'où la nécessité aujourd'hui de parler de ces sujets-là pour tirer sur la sonnette d'alarme pour que les gens... Tout est possible.
Mais tout n'est pas permis. D'accord. C'est vous qui êtes quand même le sage sur ce plateau. Certainement, vous allez nous dire aujourd'hui la même question que j'ai posée à M. Aguemon. Les dames aussi devront me répondre. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les hommes aujourd'hui à vouer ce culte au matériel? Pourquoi? On veut comprendre. Oui, je suis dans la même logique. Tout le monde veut le confort. Et pour montrer ce que je suis en train de dire, allez voir les femmes divorcées à qui on a donné tous les droits au tribunal, ou les veuves épanouies. Les veuves joyeuses. Les veuves joyeuses. Vous allez voir comment elles se comportent, comment elles mettent. Si on n'attrape pas la mouche avec du vinaigre. Elle a perdu son mari, elle a divorcé, ou bien son mari est décédé. Il lui faut refaire un autre. Elle va faire ça avec qui? Elle a les moyens aujourd'hui, elle tire, et c'est tout. Mais les mouches, si une mouche ne veut pas se faire attraper avec du vinaigre, la mouche la fuit. Mais pourquoi les mouches qu'on attrape là ne fuient pas? Tout le monde veut de l'essence. Mais on a parlé de base tout à l'heure. Alors, et pourquoi est-ce qu'on accuse forcément les femmes? C'est pas les femmes qui poussent ces hommes à devenir matérialistes. J'ai parlé de la masculinisation des femmes. Ouais. Elles doivent jouer maintenant le rôle que nous jouons. Si elles veulent prendre tout, oui. C'est ça qui se passe maintenant. Dana. Alors, moi, je pense que ce qui donne le pouvoir à quelqu'un, c'est ça. C'est l'argent. C'est cet argent-là qui donne le pouvoir à quelqu'un. Et c'est parce que nos jeunes frères, nos amis, nos promotionnaires de génération sont devenus fainéants. Ils sont partisans du moindre effort. Et ils veulent grandir très vite, mais ils veulent quand même brûler les étapes. Ils veulent pas s'asseoir avant de se coucher, comme mon papa le dit. Ils veulent pas s'asseoir avant de se coucher. Ils veulent rester debout et tomber sur le lit. Ils veulent tout avoir en un clic, qui sont obligés de faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui les ramène à ça. Ils préfèrent être entretenus par une femme, être le gigolo, le pompier. Ils préfèrent être le pompier de quelqu'un et ignorent leur propre personnalité. Et ignorent leur propre, je vais dire, voilà, dignité, leur propre personnalité. C'est ça. Alors, lorsqu'on a écouté les trois autres panélistes, on estime que si les raisons qui poussent les hommes à devenir matérialistes, les femmes sont la cause principale. Vous qui êtes une femme sur ce plateau, est-ce que vous partagez forcément cette même analyse que vos prédécesseurs? Pas totalement. Pas totalement, parce que si je reviens sur ce que Dan a dit, une femme, peut-être une veuve joyeuse, automatiquement ne jette pas son dévolu sur un jeune. Non. On a tous on veut tous avoir la dignité, le respect de soi. Préfère quelqu'un presque de son âge, même un peu plus que de son âge. Mais si ce dernier, c'est ce qui arrive. Pas le ma chérie, il ne faut pas que les gens te perturber. Parce qu'au niveau de la région, on me fait déjà des signes. Hein, donc allons-y. Mais si ce dernier, arrivé à ce niveau, veut lui montrer que c'est toujours lui. Mais ce dernier dit, mais c'est quoi? Mais mon respect, s'il te plaît. Mais c'est ça qui amène à aller de l'autre côté. Et en plus, ces jeunes que vous voyez, ce ne sont pas nécessairement les dames qui vont vers eux. Non, ce sont ces jeunes. J'en connais. Et que ils te disent que moi, je préfère les femmes mûres. Je connais plein de jeunes. Quand tu échanges avec eux, je préfère les femmes mûres. Ça, c'est des arguments farfelus. C'est ce qu'ils disent. Je préfère. Il y en a même qui disent, ah, maintenant, oui, mais toi, à ton niveau, mais tu ne peux pas nous trouver une dame. Ah, non. Il y en a qui disent ça. C'est que dans leur tête, je veux sortir avec les femmes qui ont déjà de l'argent. C'est pour cela que je dis, c'est l'éducation qui nous amène à ce niveau. L'éducation de base. Éduquons nos jeunes, éduquons nos enfants, nos garçons. Ah non, ne refuse pas. Il peut arriver que je tombe amoureux d'une personne âgée. Ça, c'est autre chose. Mais sortir avec une personne âgée, oui, ça c'est autre chose. On peut le faire. Là, je peux tomber amoureux de vous. Vous êtes plus âgé que moi. C'est de la même manière si vous étiez une dame et j'étais un homme, je peux aussi tomber amoureux de vous. Ça peut arriver, les sentiments. Mais le matérialisme, il faut éduquer nos jeunes. Les faire comprendre que dans la société, à tel niveau, il faut être à tel niveau. À tel niveau, il faut être à tel niveau. Si tu arrives à tel niveau et que c'est Dieu qui te l'a permis, c'est autre chose. Mais ne brûle pas tel état pour aller à tel état. Sinon, tous ces jeunes que vous voyez, je voudrais renchérir ou dire. Non, je vais pas te laisser renchérir parce que si je te laisse renchérir, non, oui, très rapidement. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde vit à la je m'en fous. Et c'est ça le gros problème que nous avons. Ce qui est sûr et certain, que l'homme qui aspire
à vivre aux dépens d'une femme est exposé à 98% à la mort, à la maladie et à tout. Parce que le jour où ça va dégénérer, on sort les gens sans même une chemise. Mais tu voulais prendre une chemise. Alors, avant de mettre la clé sur le paillasson, parce que attendez, avant de mettre la clé sur le paillasson pour cette première partie, je suis sûre que la semaine prochaine, on fera la seconde partie parce que c'est tellement intéressant. Un homme matérialiste, non, je vais commencer par Dana, et Dana va conclure parce que c'est lui le sage. Un homme matérialiste est-il insolent ou soumis? Parce que je vous ai entendu, vous avez jeté la pierre aux jeunes, mais ce que vous avez omis de dire, c'est qu'il y a des hommes mariés aussi qui sont matérialistes. Si. C'est-à-dire qu'il a sa femme à la maison, mais il a une dada gentille chez qui prend l'argent. Donc, un homme insolent, un homme matérialiste, est-il insolent ou alors soumis? La raison pour laquelle je te dois soumission, tu viens de brûler cette raison-là. Quand c'est moi qui vais te nourrir, je ne vais pas te nourrir et tu vas te foutre de moi. Si tu te fous de moi, je coupe les vivres. Tu vas te débrouiller pour manger. Tu fermes le robinet. Je ferme le robinet. Il peut pas avoir... Si je suis le capitaine, c'est que c'est moi qui donne les ordres. C'est moi le matelot. Donc, si je donne, enfin moi, hein, si moi je suis en train de donner, et c'est moi qui donne. Quand tu veux acheter une chemise, c'est moi qui dis, ok, c'est à combien? 20 000, ok, c'est moi. Quand papa est tombé là-bas, c'est mon argent. Mais d'abord, je ne suis pas en train d'enterrer ton père pour toi, ou te nourrir, te payer, te faire carburation, te donner voiture et tout ça. Et d'abord, même si je te dis, il faut t'asseoir, tu ne peux pas discuter. Tu vas discuter au nom de quoi? Tu me dois soumission. Parce que en plus de faire mon rôle, je joue ton rôle. Donc, tu n'es même pas différent de mes enfants. Donc, tu me dois soumission. Donc, un trait. Oui. Un homme matérialiste, il est insolent ou soumis. Allez au cimetière, réveillez les hommes qui sont là-bas et demandez-leur ce qui les a amenés là-bas. Vous allez comprendre un peu la douleur de l'homme, la douleur du père, la douleur d'un chef de famille. C'est vrai, l'éducation a déserté les rangs. J'ai dit tout à l'heure que tout est possible, mais tout n'est pas permis. On doit respecter les règles de la nature. Il est même dit à des moments donnés que quelqu'un qui a un niveau plus élevé que toi, pour aller vers lui gaillardement comme ça, il y a quand même des dispositifs qu'il faut prendre. Et aujourd'hui, quand tu vas dans un foyer, tu es le père de la maison, mais tu ne sors rien. Où est la loi de la compensation? Même tes enfants vont se foutre de toi. Même tes enfants vont se foutre de toi. Alors donc, aujourd'hui, tu es, même soumis, ce mot-là n'existe, ce mot qu'il faut pour le qualifier n'existe pas. Donc, il est pire que ton choix à jeter. Alors, Ruth. Il n'a pas le choix. Ah oui, puisqu'il a accepté d'être entretenu. Je ne peux pas payer Pamida. Aïe. Non, je ne veux pas payer Pamida. J'ai mon habit. Je veux laver ça. Je paye Pamida, j'ai l'eau. Et l'habit refuse d'aller dans l'eau. Il ne peut pas refuser. Il doit aller dans l'eau. Il ira dans Javel. Si je décide qu'il ira dans Javel, il ira dans Javel. Non, c'est moi qui détiens. Donc, non, il n'a même pas du. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas être impoli. On ne peut pas dire soumis. Il n'est rien. Il n'a pas de dignité. Il n'a même plus d'âme. Il n'est qu'un être. Pour ne pas dire épouvantail. D'accord, c'est vous le sage. Et on veut des paroles sages. Oui, je ne peux pas être d'accord. Ça fait pitié. Parce que c'est seulement celui qui perd. Seulement celui qui perd. Si vous voyez une femme qui est en train de nourrir un homme, c'est que la femme a. Et allez au mariage et vous allez voir la réaction des deux parents. Quand il s'agit de parler de quel régime allez-vous prendre, quand la femme est d'une famille riche, les tantes, tout le monde s'oppose. Non, moi, ma question c'est ça le problème. C'est de savoir, un homme matérialiste. Non, je dis. Est-il insolent ou soumis? Non, il n'est ni insolent ni soumis. Parce que l'homme reste homme. Ah non. Non. Ah non. On n'a pas dit. On n'a pas dit. Non, on a dit un
un homme matérialiste, c'est quelqu'un qui n'a même plus de dignité. Qui est là, qui demande à faire de l'autre, c'est différent. Il peut être producteur. Oui. Je réitère ma question. Oui. Un homme matérialiste est-il insolent ou soumis? Je réitère et je peux m'arrêter. Je vous dis que... Ne allez pas chercher dans il y a toujours le choix. Oui, non, je ne saurais dire que... Le qualifier. Oui, que est insolent, non. Mais soumis, s'il veut, puisqu'on l'a attrapé avec le lait, on l'a attrapé avec le lait. C'est ensuite maintenant que je le trouve de soumis, sinon insolent, non. Il s'est fait soumettre. Il s'est fait soumettre. Parce que son fainéantisme et sa mauvaise vision de la vie, sa mauvaise vision de perception, la mauvaise perception de la vie, le rend inférieur peut-être dans la relation. Il ne peut pas dire dans le foyer. Parce que dans le foyer, c'est encore un autre débat. Dans le foyer, c'est encore il a une responsabilité qui est au-delà du matériel, au-delà des finances. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre émission de ce samedi. Les hommes sont-ils devenus plus matérialistes que les femmes? Vous avez écouté les différents panélistes, mais les hommes estiment que si les hommes sont devenus matérialistes, c'est la faute aux femmes. Ce que les femmes qui sont sur ce plateau n'ont pas forcément partagé. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour la dernière partie.